Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 9 juin 2023, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 0,79% à 7213 points, portant son gain à 11,42% depuis le début d'année 2023. Alors la bourse de Paris a terminé la semaine en ordre dispersé, en hausse pour les baromètres des petites et moyennes valeurs françaises, les indices CAC Small, CAC Mid and Small et CAC Mid 60, et dans le rouge pour les autres indices des valeurs plus importantes. L'indice CAC 40, qui regroupe les plus grandes capitalisations, a enregistré la plus forte baisse de la semaine. Il semble que les petites valeurs soient en train de rattraper leur retard sur les grosses, comme le montre la performance glissante sur un mois de l'indice CAC Small, qui est tout juste positive, contre une perte pour les autres indices. Ce rattrapage pourrait s'expliquer par les anticipations de reprise économique, avec l'entrée en récession technique de la zone euro au premier trimestre 2023. Le CAC Small évolue toujours dans une phase incertaine à moyen terme depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en mars 2022. Toutefois, nous constatons que la courbe 5 mois de l'indice des petites valeurs françaises a entrepris sa remontée en direction de la courbe 20 mois. Plus largement, le CAC Small est d'ailleurs le dernier des indices parisiens à être toujours en retrait à moyen terme. Malgré son repli hebdomadaire, l'indice phare de la Bourse de Paris, le CAC 40, reste inscrit dans une tendance favorable à moyen terme depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, validé en janvier 2023. Sur le plan des actions, l'analyse des valeurs du CAC Small, donc l'indice représentatif des small cap françaises, montre que 37% des composants de l'indice sont en tendance haussière à moyen terme, son meilleur niveau depuis plus d'un an et demi. Alors avec un gain hebdomadaire de plus de 15%, l'action XFAB a terminé en tête des plus fortes hausses du CAC Small cette semaine. Le modèle Isobourse est positif à moyen terme depuis janvier 2023 sur le titre du groupe spécialisé dans la production de semi-conducteurs. A l'inverse, l'action chargeur a terminé parmi les plus fortes baisses du CAC Small cette semaine. Le modèle Isobourse est négatif à moyen terme depuis février 2022 sur le titre du groupe industriel, moins 40% depuis le signal Isobourse. À titre de comparaison, sur le CAC 40, donc l'indice composé des 40 valeurs les plus importantes cotées à la Bourse de Paris, ce sont 65% des composants de l'indice qui sont en tendance haussière à moyen terme. Avec une perte hebdomadaire proche de 3%, l'action Vivendi a terminé parmi les plus fortes baisses du CAC 40 cette semaine. Le conseil scientifique des indices a décidé de retirer le groupe de médias du CAC 40 à compter du 19 juin prochain. Sans surprise, le modèle Isobourse est négatif à moyen terme sur Vivendi depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en octobre 2021. Alors c'est Edenred, l'inventeur du ticket restaurant, qui remplacera Vivendi dans l'indice CAC 40. Sans surprise, le modèle Isobourse est positif à moyen terme sur Edenred depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en juin 2022. Le titre du spécialiste des avantages aux salariés Edenred a gagné 40% depuis le signal Isobourse. Voilà, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.